Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Avec moi, Monsieur Jean-Claude Tisser, vous êtes le président de la toute jeune fédération des professionnels de l'ardoise naturelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette fédération? Et après, on rentrera un peu plus dans le détail pour savoir ce que vous allez en faire. Oui, bonjour. Cette fédération a été créée suite à deux événements. Premièrement, la baisse du marché de l'ardoise naturelle en France, puisque le marché est à peu près de 200 000 tonnes en 2015 et nous avons été jusqu'à 350 000 tonnes il y a à peu près 5 à 6 ans. Cette baisse s'explique par la baisse du marché général, la baisse du bâtiment? Oui, à la fois par la baisse du marché, des constructions neuves qui ont beaucoup baissé, et aussi un petit peu au désintéressement de l'ardoise naturelle par rapport à de la toiture plate ou de la toiture zinc. Deuxième événement qui a pu produire aussi cette envie de créer cette fédération, c'est l'arrêt de notre dernière ardoisière qui avait plus de 200 ans, les ardoisières d'Angers. Donc ces deux événements ont fait qu'on a ressenti le besoin de se regrouper et de fédérer. Voilà, absolument. Les carriers, l'ensemble des carriers, je dirais plutôt espagnols, puisqu'aujourd'hui le marché espagnol, je dirais, de produits en Espagne représente à peu près 92% du marché français. Vous comprenez bien qu'ils ont été très inquiets, sachant que les ardoisières d'Angers étaient à l'époque le fédérateur de la qualité des produits. Il faut quand même se dire que quand c'est sédimenté l'ardoise, les pays n'existaient pas et les qualités de produits n'ont rien à voir avec les pays. Ils ont à voir avec la réelle sédimentation de la gamme ardoise. Alors, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une ardoise naturelle? Alors, une ardoise naturelle, c'est de la boue qui s'est sédimentée pendant à peu près 400 millions d'années, aux alentours de la création il y a 400 millions d'années. Après, ça s'est sédimenté et par le réchauffement, c'est stratifié et c'est le seul produit qui peut être fendu naturellement en feuilles d'ardoise. Et on l'utilise On l'utilise essentiellement en couverture au départ, puisque la plupart des châteaux, du patrimoine français est couvert en ardoise. Et maintenant, il y a une volonté d'aller vers d'autres marchés comme la décoration ou l'environnement extérieur. Et la façade également, je crois qu'il y a des façades. Bien sûr. Donc en fait, alors je vais vous demander en fait combien de combattants, combien de personnes, enfin combien d'adhérents et combien en espérez-vous? Aujourd'hui, il y a en Espagne, dans la région de Galice, à peu près un syndicat des carriers qui représente à peu près 45... Est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu votre micro? Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 45 carrières dans la région de Galice qui veulent et qui ont fédéré cette fédération. Donc essentiellement des Espagnols. Est-ce qu'on peut espérer un jour revoir des Français sur le marché Écoutez, en France aujourd'hui, il existe encore 3 petites carrières, mais plutôt artisanales. Une dans les Pyrénées, une en Haute-Savoie et une du côté de Brive, vers la Corrèze. Il n'y en a plus pour ma maison en Bretagne alors? Non. Malheureusement, en Bretagne, c'est fini. Après la guerre, il existait 75 carrières en France. Ce qui est quand même dommage, c'est que c'était un des plus gros métiers, un grand métier au niveau, je dirais, architecture et développement, et surtout du compagnonnage. Alors, on va arrêter de parler du passé, puis on va voir l'avenir. Et donc, vous, l'avenir de cette fédération et les actions que vous allez engager, elles sont de quel niveau? Écoutez, nous, on a retenu 3 critères sur cette fédération. L'éthique, c'est-à-dire que les carriers doivent respecter l'ensemble et les qualités d'ardoise qui sont, quelles que soient les ardoises, parce que chaque région française a son profil d'ardoise, sa qualité, son épaisseur et son format. La deuxième chose, c'est la qualité. Chaque carrière doit avoir une continuité dans la qualité technique, dans la qualité de production, suivie par un contrôle qui est le contrôle NF, puisque le label NF existe en France, et qui permet justement d'avoir un ISO ardoise sur le marché. Et ensuite, bien sûr, la formation, car on s'aperçoit que dans les écoles de couverture, que ce soit le CFA ou le compagnonnage, les gens sont parfaitement formés concernant la pose, mais malheureusement ne savent pas
choisir leur ardoise pour la poser. C'est-à-dire, on va leur apprendre à choisir l'ardoise. On sait poser, mais on ne sait pas la choisir. Exactement. Donc on ne connaît pas finalement l'ardoise de sa région. Absolument. Les gens... Qu'est-ce qui explique? C'est une perte de savoir-faire ou c'est quelque chose qu'on n'a jamais réellement... Non, je crois que ce qui explique ça, c'est essentiellement la relation distributeur et client et la relation consommateur et couvreur. À l'époque, je dirais, il y a quelques années, ça aurait été vexer son couvreur de lui demander quelle ardoise il mettait sur le toit. Aujourd'hui, je pense que les gens, avec Internet, avec beaucoup d'informations, vont aller vers des demandes et bien sûr de l'information sur les qualités des produits. Et là, la fédération sera là pour donner l'heure juste, je dirais, sur les qualités de produits, sachant que chaque carrière a son identité. Est-ce que vous allez vous intéresser également, on parlait de façade tout à l'heure, on parlait de nouvelles utilisations de l'ardoise, est-ce que vous avez des groupes de travail qui sont prévus pour ça? Comment vous organisez-vous? Aujourd'hui, il y a des producteurs qui commencent à fabriquer des ardoises pour la façade. Mais comme vous savez, la façade, c'est un autre domaine avec des conditions techniques et mécaniques différentes. Et il faut avoir un avis technique pour pouvoir poser en façade de l'ardoise naturelle, sachant que c'est un produit qui est assez lourd. C'est assez lourd, mais qui est adapté quand même. Ah, mais qui est adapté, tout à fait. On pose bien de la pierre, on pose bien de la pierre en façade. Hein. D'accord. Et donc sur d'autres actions encore que vous allez mener, on a parlé de formation. Est-ce que vous allez faire des actions de communication auprès à la fois des artisans, des architectes, maîtrises d'œuvre? Si vous voulez, on a commencé déjà à rencontrer à la fois des gens politiques, parce qu'il est important que dans chaque région, et surtout les grandes régions ardoises qui sont Bretagne, Pays de Loire et je dirais tous les pays adjacents, on essaye de rencontrer les politiques pour justement qu'ils nous aident à que notre patrimoine reste dans les produits ardoises déjà. En plus, on va certainement développer avec eux peut-être des subventions qui permettraient à des gens d'utiliser des produits naturels dans leur habitat. Et troisièmement, je crois qu'il faut dématérialiser que l'ardoise c'est cher au niveau économique, sachant qu'aujourd'hui, une couverture en ardoise peut être tout à fait accessible par rapport à la longévité de sa vie. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être un petit mot de conclusion sur cette nouvelle fédération. Écoutez, je pense que cette fédération va pouvoir clarifier la situation des qualités d'ardoise et je pense que l'ensemble de notre pays en a besoin pour surtout pas perdre ce marché qui historiquement a fait travailler beaucoup de personnes et qui au niveau architecture représente notre patrimoine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.